Question, est-ce que le comportement émotionnel des Africains a un impact sur le développement social de nos sociétés? Salut, moi c'est Clyde Salomou Nyambo-Charadi. Merci pour le temps que vous consacrez à regarder cette petite vidéo. C'est Sédar Senghor, Léopold Sédar Senghor qui disait « La raison est hellène et l'émotion est nègre ». En disant cela, Sédar Senghor ne voulait pas dire que les Africains sont irrationnels, ni moins que les Européens sont plus intelligents ou supérieurs aux Africains. Il voulait tout simplement parler d'une force des cultures africaines dans leurs relations sensibles avec le monde. Les Africains sentent le monde, ils ne le pensent pas trop. Nous sommes plus dans le relationnel plutôt que dans le rationnel. Autrement dit, nous, Africains, sommes beaucoup plus émotionnels dans nos liens avec la nature, la communauté, les rythmes et l'oralité. Nous ne comprenons pas les choses simplement par les concepts, mais par les vécus, les ressentis et la participation. Il y a sûrement une certaine force dans l'émotionnel qui n'existe pas dans les relationnels. D'ailleurs, si vous lisez beaucoup de livres de philosophie, vous conviendrez avec moi qu'il y a une dimension anxiogène et même dépressive dans la philosophie et dans le rationalisme. L'émotion, elle est pleine de vie, elle est intense, elle paye toujours cash, si vous voulez. On sent les choses, on les vit dans la joie comme dans la douleur, mais on les vit. Alors, l'émotionnalité des Africains, c'est une bonne chose, mais elle n'a pas que des avantages. Elle a aussi d'inconvénients, des désavantages considérables. D'ailleurs, ça me donne l'opportunité de revenir à la question que j'ai posée initialement. Est-ce que les comportements des Africains ont un impact sur le développement socio-économique? Eh bien, ma réponse à moi, elle est un oui emphatique. Mes réflexions m'ont conduit à conclure que la plupart de nos problèmes en Afrique ont une racine émotionnelle, surtout dans le leadership, dans le management et la gestion de la société. Je vais vous citer quelques exemples. Premier exemple, la soif exagérée du pouvoir. Nos leaders, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne veulent plus partir. Ils peuvent tout faire pour changer la Constitution, tuer les manifestants qui refusent qu'ils restent, et même vendre les pays aux étrangers parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Et ce n'est pas un seul président ou deux, c'est la majorité. Deuxième exemple, le tribalisme. Ça vient d'où? Je pense, moi, que ça a un fondement émotionnel. Troisième exemple, les manipulations faciles des masses en Afrique. Ça vient d'où? Quatrième exemple, la corruption rampante, les violences qui sont partout. Tout ça, à mon avis, sont liés à la manière avec laquelle nous nous